La mère de Belle attendait anxieusement au palais, mais sa fille n'est jamais arrivée. Elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue, mais elles prétendirent ne pas savoir où elle était. Elle continuait à danser et célébrer, ignorant l'inquiétude et la peur qui commençaient à envahir la mère de Belle. Elle savait que quelque chose n'allait pas, et son inquiétude pour sa fille grandissait. Elle alla trouver le père de Belle, espérant qu'il l'aurait vue, mais il secoua la tête et dit ne pas l'avoir vue depuis leur départ de la maison. Tandis que Mamne se tenait au palais, essayant de comprendre l'absence de sa fille, elle se rappela l'enthousiasme de Belle pour la cérémonie. Elle se souvint comment elle avait répété et tionné ses pas de danse pendant des jours. Elle ne pouvait pas croire que Belle choisirait simplement de ne pas venir. Remplie de peur et d'angoisse, elle supplia son mari de rentrer vite avec elle pour voir si Belle était à la maison. Ils savaient, tous deux, que quelque chose de terrible s'était produit. Pendant ce temps, le prince regardait les jeunes filles danser, mais ne ressentait aucun lien avec elles. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'aucune n'était sa future épouse. Il se tourna vers son père et dit « Je n'ai pas trouvé ma fiancée ». Le roi arrêta la musique et annonça que le prince n'avait pas choisi d'épouse. La foule regardait avec incrédulité et les jeunes filles restaient figées de stupeur. Les filles jalouses étaient remplies de rage et de déception, leurs jambes tremblant de colère. Les parents de la Belle se précipitèrent au palais, le cœur battant de peur. Ils informèrent le roi que leur fille avait disparu et le roi s'inquiéta. Ne parla au roi des filles qui devait venir chercher sa fille pour l'occasion. Le roi convoqua Anna, Banta et Olivia qui prétendirent toutes ignorer où se trouvait la Belle. Le roi envoya ses gardes fouiller le village et les alentours, mais ils revinrent les mains vides. Mene gémissait de chagrin, les larmes ruisselant sur son visage, tandis qu'elle serrait son mari contre elle. Le roi promit d'envoyer plus de gardes dès l'aube, mais Mene ne put fermer l'œil cette nuit-là. Elle resta éveillée, grippant la main de son mari, priant pour le retour sain et sauf de sa fille. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le village, un homme nommé Dinta se préparait à partir chasser. Dinta était un chasseur habile qui fournissait de la viande au palais chaque jour et ce matin ne faisait pas exception. Il s'aventura dans l'épaisse brousse et ce faisant, il entendit un faible appel à l'aide. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Y a-t-il quelqu'un? Je vous en prie. Aidez-moi » suppliait la voix. Dinta était perplexe. Qui pouvait bien se trouver dans cette forêt dense si tôt le matin? Il suivit la voie et découvrit une fosse profonde où une fille était piégée. Elle était épuisée d'avoir crié à l'aide. Il commença aussitôt à descendre une corde dans la fosse pour la hisser dehors. La jeune fille, que Dinta reconnut comme étant Beauty, était faible et tremblante. Elle demanda de l'eau et Dinta lui donna à boire. Il savait que ses parents devaient être morts d'inquiétude et il voulait la leur ramener au plus vite. Mais sur le chemin du village, il changea d'avis.